Bonsoir tout le monde, et c'est le retour des ouvertures cartes Pokémon du dimanche soir. J'imagine que cela vous avait manqué, mais sachez que moi aussi ça m'avait manqué, ce petit rituel de fin de semaine. En effet, j'avais remplacé les ouvertures de cartes Pokémon avec les vidéos remaster réservées aux membres de cette chaîne. Et je pense qu'il est temps de revenir sur les bases du dimanche soir. Je dois quand même remercier toutes les personnes qui avaient pris le pourboire SMR afin d'accéder à ces vidéos bonus réservées aux membres. Alors, pour reprendre ces ouvertures de cartes Pokémon, nous allons ouvrir ce soir un coffret Zeraora VMAX V-Star. Enfin, pourquoi je dis VMAX? C'est plutôt si VMAX et V-Star, les deux en même temps. Un coffret comprenant 4 boosters et surtout 3 ultras promotionnels, ce qui est incroyable. J'ai récupéré ce coffret au Leclerc près de chez moi pour 29,50, qui est un prix très correct au vu de son contenu. Comme d'habitude, j'achète toujours les coffrets que j'ouvre en ASMR en 2 exemplaires, comme ça il y en a un que j'ai déjà ouvert au préalable afin d'éviter de faire des petits bruits non relaxants. Alors, dans ce coffret Zeraora se trouve un total de 4 boosters avec Star étincelant, Origine perdue, Origine perdue. Nous avons également la Jumbo de Zeraora V-Star 210 PV, la promotionnelle SWS 265. Un petit manier V-Star, mais surtout, comme je le disais, les 3 cartes promotionnelles que nous allons protéger tout de suite. Alors on a besoin d'une protection, de 2 protections et de 3 protections. Et les autres protections, on va les garder de côté dans le cas où nous allons récupérer de nouvelles ultras. L'objectif de cette vidéo est de récupérer au moins une ultra. Je vais vous présenter les cartes promotionnelles qui se trouvent à l'intérieur de ce coffret et vous allez constater leur qualité avec le Zeraora V-Star SWSH 265, la 263 qui est une V, une carte tout simplement magnifique, et la VMAX, la 264. Rien que de récupérer ces 3 ultras vaut le coup, vaut le prix de ce coffret. Je pense que si vous désirez récupérer juste ces 3 ultras, il faut compter à peu près 20 € actuellement sur internet. Et je n'oublie pas que les codes, je vous les offre. Donc, avec ces 3 ultras, qu'est-ce qu'on va récupérer de plus dans les 4 boosters? Alors, Star étincelant, Astre radieux, Origine perdue. Je pense qu'on va garder les origines perdues pour après. On va déjà ouvrir le moins intéressant, c'est Astre radieux. Sachez que dans les Astres radieux, Origine perdue, et je crois aussi dans les Stars étincelants, on peut tomber sur des DG. Donc les traîneurs, enfin les cartes traîneurs spéciales, c'est-à-dire on a le dresseur avec le Pokémon et ils sont toujours au nombre de 30 par série. On y
repensant, j'ai pas franchement eu de pot avec les stars étincelants. Et même les Astro Radieux, j'ai pas récupéré des très belles cartes. Je crois que j'ai même récupéré 0 alternatives. Les cartes les plus convoitées des séries. C'est vrai qu'en y repensant, auparavant, quand on récupérait une carte X, bah c'était tout simplement incroyable. Après la rareté, on était surtout très satisfait de récupérer des golds et des rainbows. Mais aujourd'hui, ce sont les alternatives les plus convoitées. Maintenant, les ultras, les V, c'est devenu banal. Ok, très bien. On va ouvrir ça. Très bien. Allez, en avant. Je vous donne le code qui 74C GMW4P4VKB. Et 1, 2, 3, 4. On va faire comme ça. Donc, nous allons commencer avec. Comme ceci. Nous allons commencer avec Feurisson. Ensuite, nous avons Bellila. Oh, Aquaquack. Lui, il est magnifique. Voici Cerf Bruce. Oh, je vous présente Quillfish. Voici un sécateur. Togepi, le Pokémon inédit du dessin animé, puisque il fait partie de la deuxième génération et il était apparu lors de la première génération des dessins animés Pokémon. Je me souviendrai de ça. Aptrini, la Reverse qui est Ursa King, qui en plus est une rare Reverse. Et nous avons... Je suis extrêmement content de la récupérer, Staros V. J'ai un énorme sourire parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ma team dans Pokémon Rouge. Staros qui représentait mon Pokémon O. La 166, 189, une carte que je ne possédais pas dans la collection. On peut dire que ça commence bien. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir le prochain booster. Star étincelant. C'est dans cette série où il y a des jolis Dracofeu. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à en récupérer. Peut-être que ça va changer. Ah, je suis content pour Staros. Le Pokémon étoile de mer, première génération. L'évolution de Starry.
le deuxième booster, je l'ai ouvert un peu à la en mode charcuterie. Allez, je vous présente le code. Voici le code. 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi il y a... Non, je comprends pas. Ouais. Ok. Je pense qu'avec le code, on peut se spoil. Normalement là-dedans il n'y a pas d'ultra. Parce que du coup, le code quand c'est... Oh non mais ça foire un petit peu. Fais voir. Ouais. Et je viens de comprendre un truc là par rapport au code. Il faudrait que je ne regarde pas les bordures du code parce que ça peut donner une indication par rapport au contenu du deck. Et ça casse un petit peu. Mais il y avait Tropius, Garde Rose, Assurance Échec, Téten, Atarinor, Polarum, Lexi, Canardichour, Riolu et Luxrem. Ouais. Ça c'est malheureux. Mais au moins, j'ai pu savoir une tactique. Bon. Allez, alors, il faudrait que je... Ouais. Donc il ne faut pas que je regarde cette face de la carte. Ne faisons pas la même erreur avec le prochain booster. Juste doucement. Juste doucement. Vraiment doucement. Faut y aller vraiment doucement. Alors là, il y a le code. Je le mets dans ma poche. 1, 2, 3, 4. Non, il y aura vraiment la surprise avec ce nouveau booster. Il y aura vraiment une surprise. On enlève l'énergie pour commencer et nous avons plein d'années. Mélancolux. Voici Capitex. Oh, le Mélophée. Mélophée qui chante. Capumin. Mimical. Funésire. Juste ici. Rosélia. Oh, Rosélia. Et je joue Rosélia. Ça c'est... Ah bah c'est l'évolution Rosrad. Qui n'est malheureusement pas une rare, mais une reverse. Et attention. Oh, ce n'est pas une ultra, mais c'est une rare holo. Nemelios. Une rare holo. Vraiment magnifique. C'est le starter du Pokémon Feu mais de quelle génération ça? Il va falloir que je me remette à jour là sur les générations, les Pokémon. Pourtant j'en ouvre beaucoup des cartes et j'ai du mal. Ça intègre dans la tête. Bon bah il nous reste plus qu'un seul booster de ce coffret et ce sera un booster origine perdue. Ah, une deuxième ultra serait vraiment classe, même si je suis content d'avoir récupéré Star. Vous n'êtes pas d'accord? Allez, on y va.
d'énergie pour commencer. Bon, je me suis paumé, c'est pas grave. On commence par l'Acmécie. Ça c'est Hariyama. On a Bifeuille. Ça me fait penser au jeu Pitfall. C'est un très très vieux jeu justement. Granipio. Hippotrampe. Hippocéan l'évolution, ouais c'est ça. Meditica. Sans coquille. Il y a deux couleurs de sans coquille. Ou c'est juste le bleu ou le rose. On a Kung Fuin. La reverse qui est Chimera, ça c'est la... Ouais, ça c'est l'énergie. Et quelle est la dernière carte de ce coffret? C'est Raora. Oh, que c'est magnifique! Nous avons le droit à une deuxième ultra. La deuxième ultra de ce coffret que je ne possédais pas dans la collection. Donc c'est Muplodocus de Isui. C'est magnifique. Finalement, on s'en sort bien pour ce retour. Des ouvertures de coffrets de cartes Pokémon le dimanche. Hop là. Et ça, on ira ranger sur le côté. Ça va aller. Voilà, très bien. En tout cas, j'espère que ce retour vous aura plu et que cette ouverture vous aura bien relaxé. À la semaine prochaine pour la prochaine ouverture.